Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Ce dimanche 3 mai 2026, le président rwandais Paul Kagame a effectué une visite de travail en Tanzanie. Il a été reçu par son homologue, Madame Samia Suluhu Hassan, à Dar es Salaam, capitale économique du pays, où les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération bilatérale portant essentiellement sur les transports, l'énergie et la communication. Bien évidemment, rien d'anormal que deux pays voisins s'engagent à renforcer les liens de coopération bilatérale, puisque des pays qui partagent des frontières et qui se trouvent dans une même région géographique ont tout en commun. Je dirais même qu'ils partagent le destin. Les dirigeants ont donc non seulement le droit, je dirais aussi le devoir de voir comment coopérer ensemble dans l'intérêt évidemment des peuples. Mais quand on sait ce qui se passe dans cette région de l'Afrique de l'Est, dans cette région des Grands Lacs africains, quand on connaît les tensions qui y règnent, on comprend que ce qui s'est passé à Dar es Salaam entre le Rwanda et la Tanzanie est tout sauf anodin, puisque bien évidemment, on suit l'actualité, on sait qu'il y a des tensions énormes qui y règnent et que les relations entre le Rwanda et la Tanzanie n'ont toujours pas été au beau fixe. Et donc, c'est un événement en soi que le président rwandais se déplace en Tanzanie et que les deux pays signent de tels accords de coopération, même si on s'en félicite, bien évidemment, personne ne se réjouit de voir les deux voisins vivre à couteau tiré. Mais d'accord, mais d'abord, il faut dire également que les accords qui ont été signés auraient dû être signés dans le cadre multilatéral. Je dis tout simplement qu'il y a une communauté qui s'appelle la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, dont les deux pays sont membres. Et d'ailleurs, la Tanzanie est un des trois pays fondateurs de cette communauté. Et donc, les accords qui ont été signés sont des accords sur le plan économique qui auraient pu être signés dans le cadre de cette communauté. Mais l'existence de l'EAC n'empêchait pas, bien évidemment, les pays membres d'avoir des relations bilatérales. Mais c'était tout simplement à souligner, puisque dernièrement, on parlait d'une raffinerie qui va voir le jour en Tanzanie sur le port de Tanga, une raffinerie de pétrole. Ça veut dire que l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya se sont mis ensemble pour raffiner en Tanzanie sur le port de Tanga du pétrole venant de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda, du Soudan du Sud et du Kenya. Et cela va se faire en Tanzanie. Et lors de cette émission, justement, nous nous posions la question de savoir si les pays membres de l'EAC qui ne sont pas partie prenante à ce projet de raffinerie, s'ils allaient soutenir le projet en question. Mais on voit justement que plutôt la nouvelle a été bien accueillie, puisque évidemment, cette raffinerie, maintenant qu'on connaît la crise de pétrole mondiale, cette raffinerie va être salutaire pour tous les pays de la région, évidemment. Le fait que le président Kagame aille à Dar es Salaam signer des accords de transport, ça veut dire justement que cette raffinerie également intéresse le Rwanda. Mais je disais tout simplement que cela s'est fait dans le cadre bilatéral. Pour revenir justement à ce qui est du domaine des transports, les deux parties ont souligné que 70% des importations et des exportations du Rwanda transitent
par le port de Dar es Salaam, en Tanzanie. Ce qui veut dire, vous le savez, le Rwanda est un pays enclavé. Ce qui veut dire justement que le Rwanda dépend largement du port de Dar es Salaam. Évidemment, si ce port n'existait pas, il y a une alternative, puisque certaines marchandises, justement, transitent aussi par le port de Mombasa, au Kenya. Mais justement, quand on passe par le port de Mombasa, on doit traverser tout le Kenya, bien évidemment. On doit évidemment aussi traverser l'Ouganda avant d'arriver au Rwanda. Ce qui veut dire qu'il y a des taxes douanières qui augmentent. Donc, ça veut dire que la Tanzanie est plutôt une solution alléchante. C'est pour cela que 70% des importations et des exportations transitent par la Tanzanie. Mais cela a une autre raison. Une raison justement liée aux relations entre les pays de la région. Puisqu'il n'y a pas, ça n'a pas été toujours le cas que 70% des exportations et des importations transitent par le port de Dar es Salaam. Il y a eu une époque où la majorité, justement, la grande part des importations et des exportations du Rwanda transitaient plutôt par le port de Mombasa et passaient par l'Ouganda. Mais vous savez, justement, je parlais des relations entre les pays de la région. Il y a eu un froid entre le Rwanda et l'Ouganda dans les années 2018-2019, et le Rwanda a décidé de fermer sa frontière avec l'Ouganda, ce qui veut dire qu'il ne restait que le port de Dar es Salaam. Puisque si vous passez par le port de Mombasa, vous êtes obligé de traverser l'Ouganda. Or, la frontière a été fermée. Ce qui veut dire justement qu'il ne restait que la Tanzanie. Donc voilà une des raisons qui fait que justement le port de Tanzanie est un port très essentiel pour le commerce du Rwanda, les échanges commerciaux du Rwanda avec le reste du monde. La présidente Samia Suluhu Hassan, à l'occasion justement de la visite de son homologue rwandais, a insisté sur cette façon de faire, cette relation intime, économiquement parlant, entre les deux pays. Et d'ailleurs, il faudrait souligner qu'elle a parlé d'un projet de chemin de fer qui doit relier la ville de Kigoma à la ville de Kigali au Rwanda. C'est un projet qui ne datait pas d'hier. Mais avant le projet ferroviaire, justement, il y avait un autre projet qui n'a jamais vu le jour. Ça veut dire les deux pays s'étaient mis d'accord pour que les marchandises venant du port de Dar es Salaam ou les exportations venant de Kigali vers le port de Dar es Salaam devaient justement venir de Dar es Salaam, arriver aux entrepôts qui étaient à Isaka, tout près de Kigoma, et de là justement devaient soit aller vers Kigali par des camions, soit partir de Kigoma vers Dar es Salaam par train, par chemin de fer. Et c'est un projet qui date d'il y a plus de 30 ans, mais qui n'a jamais vu le jour. Le gouvernement rwandais a décidé de remplacer le projet en question par le projet qui a été évoqué ce dimanche, ça veut dire de construire un chemin de fer qui relie les villes de Kigoma et la ville de Kigali, la capitale du Rwanda. Mais c'est un projet qui était en sommeil depuis un certain moment, puisque ça date du temps du président John Magufuli, qui est prédécesseur de Madame Samia Suluhu Hassan. Alors, on devrait se demander pourquoi ce projet était mis en sommeil. C'est peut-être également parce que les relations entre les deux pays ne se portaient pas très bien.
Et on sait justement qu'il y a des tensions, peut-être des fois non publiques, mais on le sait, selon des informations provenant des deux capitales. Ces relations difficiles ont fait que le projet n'a pas encore vu le jour. Donc, ça veut dire que si ce projet a été évoqué ce dimanche, c'est une façon de le relancer. Ça veut dire qu'il y a un projet sur lequel les deux pays s'étaient mis d'accord. Il faudrait que le projet, encore une fois, soit relancé pour qu'il soit fonctionnel, opérationnel. Est-ce que ça va se faire? C'est une question qu'on va se poser. Ça dépendra, bien évidemment, également des relations entre les deux pays, en espérant que les deux parties vont continuer à avoir un esprit constructif et à entretenir des relations bilatérales cordiales, comme les deux chefs d'État s'y sont engagés ce dimanche. Mais il y a une autre difficulté, justement, c'est la difficulté globalement régionale. Les deux pays également, les deux parties ont évoqué le projet d'une centrale électrique à Roussoumo sur la rivière Akagera. C'est un projet tripartite et soutenu par l'Égypte. Ce projet, c'est un projet du Rwanda, de la Tanzanie, mais également du Burundi. Or, ce que je voulais dire concernant ce projet-là, c'est qu'actuellement, le Burundi et le Rwanda entretiennent des relations très difficiles. Vous savez, jusqu'à ce jour, la frontière entre le Rwanda et le Burundi est fermée. Suite à des accusations mutuelles, des velléités des uns et des autres de déstabiliser notre territoire. Le Rwanda et le Burundi s'accusent mutuellement de soutenir des rébellions. Il y a des rebelles de Red Tabara, burundais, qui seraient soutenus par le Rwanda et qui voudraient déstabiliser le territoire du Burundi. Et le Rwanda accuse à son tour le Burundi de soutenir des rebelles des FLN et des FDLR. Et ces relations difficiles provenant de ces accusations-là ont fait que le Burundi a décidé de fermer la frontière entre le Rwanda et le Burundi. Mais ils sont quand même, ils se rencontrent sur ce projet-là. Le projet de construction d'une centrale électrique à Roussoumo. J'espère que ces relations-là, difficiles, ne seront pas un obstacle pour la réalisation du projet. Donc, ça veut dire que les accords qui ont été signés à Dar es Salaam dépendent également du climat, des relations diplomatiques. Tout à l'heure, j'évoquais la construction de la raffinerie d'Otanga en Tanzanie, qui va raffiner entre autres du pétrole venant de la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo, justement, est en conflit ouvert avec le Rwanda. Comment est-ce qu'on va faire pour que le pétrole raffiné en Tanzanie provenant de la République démocratique du Congo puisse également être vendu au Rwanda? Est-ce qu'il va y avoir des accords commerciaux qui ne dépendent pas des relations difficiles entre les deux pays? C'est un peu compliqué. Mais je dis tout simplement là, même si je salue les accords qui ont été signés à Dar es Salaam entre les deux pays, il faudrait également qu'il y ait un esprit constructif visant à résoudre des relations diplomatiques compliquées
entre les pays de la région. Je n'ai pas voulu évoquer également le climat qui serait de plus en plus détestable entre le Rwanda et le Kenya, lié à un problème qui se trouve plus au sud, dans la province mozambicaine de Cabo Delgado, puisque le Rwanda a maintenant assuré la sécurité des compagnies pétrolières françaises dans cette province. Et apparemment, selon certaines sources, les contingents kenyans seraient sur le point de remplacer les troupes rwandaises, ce qui bien évidemment met en concurrence les deux pays, ce qui bien évidemment ne réjouit pas du tout Kigali. Et donc, si cela devait être vrai, je le dis avec des pincettes, puisque je n'ai pas d'informations crédibles, puisque bien évidemment les concernés ne veulent pas mettre tout cela au grand public. Mais je dis, si cela devait être vrai, évidemment, c'est une concurrence qui crée un climat détestable. Et d'ailleurs, vous savez que Paul Kagame se trouvait à Dar es Salaam ce dimanche, et ce lundi, le président du Kenya doit être également en Tanzanie pour une visite de travail de 2 jours. Alors qu'avant, on avait évoqué une possible rencontre entre les 3 chefs d'État. Est-ce qu'il y aurait eu des arrangements pour que les 2 hommes qui, pourtant, entretiennent des relations cordiales, est-ce qu'ils auraient, suite justement à ces difficultés naissantes, est-ce que ces 2 hommes vont décider de s'éviter? C'est une possibilité, je n'affirme rien. Et donc, encore une fois, je suis en train de dire que c'est quelque chose de très positif que d'avoir signé ces accords, que de s'être engagé à renforcer les liens de coopération bilatérale entre le Rwanda et la Tanzanie. On a souligné les investissements du Rwanda en Tanzanie, on a souligné également les investissements de la Tanzanie au Rwanda en créant bien évidemment des emplois de part et d'autre. Ça, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce que je demandais au début pourquoi cela ne se fait pas dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est? C'est un peu compliqué justement puisqu'il y a des relations difficiles entre les pays de cette région. Puisque même les accords signés entre les pays membres de l'EAC, les objectifs visés, les projets mis en place dans le cadre de cette communauté ne sont pas concrétisés justement puisqu'il y a ces difficultés diplomatiques. Vous avez par exemple, pour ce qui est du droit d'aller et venir des citoyens, des habitants de la région, l'EAC avait décidé de supprimer les passeports et les laissez-passer, que chaque citoyen de cette région pouvait se rendre dans un autre pays membre de l'EAC sur présentation d'une simple carte d'identité. C'était un projet positif qui est toujours valable jusqu'à présent. Mais comprenez par exemple qu'entre le Rwanda et le Burundi, le mouvement d'aller et venir est interrompu, puisque la frontière entre les 2 pays est fermée. Ce qui veut dire que cette possibilité, cet accord entre les pays membres de l'EAC qui a été signé, qui est toujours valable, ne sert à rien pour un Burundais qui veut se rendre au Rwanda ou pour un Rwandais qui veut se rendre à Bujumbura. C'est compliqué, puisqu'il ne pourra pas passer, la frontière étant fermée. Je dis donc qu'il y a des difficultés qui vont mettre à mal les bonnes intentions des dirigeants. Il faudrait que, d'abord, on puisse assainir
des relations diplomatiques entre les pays de cette région, entre le Rwanda et le Burundi, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Bien évidemment, la Tanzanie se démarque un peu de tout cela. Mais ça veut dire que également, la Tanzanie connaît ses propres difficultés, ses propres problèmes. Puisque vous savez, la présidente Samia Suluhu Hassan a été réélue la dernière fois en octobre dans un climat de tension énorme et elle a accusé, dans des termes à peine voilés, certains pays d'avoir voulu souffler sur les braises. Et donc, quand on soupçonnait justement le Rwanda d'avoir voulu entretenir ce climat de tension, ces violences meurtrières qui ont suivi l'élection d'octobre 2025 en Tanzanie et qui aurait fait, selon les déclarations officielles faites dernièrement d'ailleurs, ces violences auraient fait un peu plus de 500 morts. Mais des sources officieuses estiment que le bilan est beaucoup plus lourd. Et donc, la Tanzanie, la présidente elle-même a évoqué dans des termes un peu flous la responsabilité de certains pays voisins dans ces violences. Et elle aurait pointé le doigt le Rwanda. Ça veut dire, même si justement il y a ce pas franchi, ces accords signés, cet esprit cordial auquel on a assisté, mais il y a quand même des suspicions, il y a des tensions. Et c'est pour cela que je dis, il faudrait que les responsables, les présidents des pays de cette région se mettent autour d'une table, dialoguent de façon franche, essaient de franchir un pas décisif en mettant sur la table des problèmes et trouver des solutions durables. Lorsque justement ces problèmes auront été résolus, les habitants pourront circuler librement, ces accords signés pourront être concrétisés de façon plus simple et pourraient profiter bien entendu à tout le monde. Ce n'est pas actuellement le cas, justement. Il y a des tensions également entre le Rwanda et l'Ouganda, mais je pense que la situation s'est plus ou moins calmée. Ce que je suis en train de dire encore une fois, c'est bien de renforcer des liens de coopération, de signer des accords économiques importants. Ça profite à tout le monde, aux Tanzaniens, aux Rwandais et même aux autres pays voisins. Mais tant que les relations, il y aura des tensions, des guerres, des soutiens aux rébellions, ça restera très très difficile. C'est pour cela justement que je disais, du moins dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, il faudrait mettre le paquet sur la résolution du conflit, surtout entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, la résolution des conflits de façon générale. Cela pourra évidemment donner un coup en avant au projet imaginé par les uns et les autres et signé par exemple, ces projets signés par exemple à Dar es Salaam. Ces accords importants. Mais il faut justement qu'on puisse résoudre les difficultés diplomatiques qui sont intenses dans cette région des Grands Lacs. On a compris par exemple que le milliardaire nigérian Aliko Dangote va essayer d'aider à la construction de la raffinerie qu'on évoquait tout à l'heure, à Tanga, en Tanzanie. Il va venir faire profiter à cette région de son expérience, de son expertise et de son savoir-faire. Mais tant qu'il ne pourra pas parler aux uns et aux autres de façon ouverte, puisque les uns et les autres, justement, vivront dans un
climat de conflit perpétuel, lui-même, son partenaire important, aura des difficultés à mettre en place le projet dont il est porteur. Puisqu'il faudra trouver des financements, il faudra évidemment également faire appel aux uns et aux autres dans le cadre de ce qu'il va faire, et tant que justement il y aura des suspicions, il y aura des tensions, cela va être très compliqué. Voilà, j'appelle donc les pays de la région, je parlais des dirigeants du Rwanda et de la Tanzanie qui ont signé des accords importants dont il faut se féliciter, mais il faudrait que dans le cadre global, pour que de tels accords puissent être profitables à tout le monde, il faut d'abord dépasser les clivages, il faut trouver un moyen de résoudre une fois pour toutes les problèmes diplomatiques qui existent dans cette région. Et voilà, mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.